savais que ça serait galère, mais je pensais pas à ce point. Ouais, là, on voit qu'ils installent toutes les tribunes. Après, ça va commencer à être compliqué parce qu'ils ont absolument tout fermé, même les trottoirs au niveau du Grand Palais et du Petit Palais. Du coup, on va être obligé de passer sur la route qui est pleine de pavés. On va voir ça. Tous les trottoirs lisses, donc qui étaient plutôt adaptés, sont bloqués par des grillages pour l'accès au Grand Palais. Donc on est obligé de passer sur la route. J'avais rendez-vous avec des amis à Trinité pour déjeuner. Donc un moment qui s'avère sympa. Ma première option pour mon rendez-vous, ça a été de prendre un véhicule spécialisé PAM de la région Île-de-France, mais qui m'a été annulé sans raison. Deuxième option, j'ai voulu prendre donc le métro, c'est pas adapté. J'ai voulu prendre le bus et le bus a fait peut-être 3 arrêts depuis chez moi à Convention et m'a laissé à l'école militaire. Et ensuite, j'avais plus du tout d'option pour me rendre à mon rendez-vous. Et j'ai dû du coup finir en roulant. Déjà qu'en bus, on mettait 2 à 3 fois plus de temps qu'en métro. Alors à pied, on met encore 2 fois plus de temps qu'en bus. Donc là, on a tout gagné pour nous. Les JO, c'est merveilleux. Moi aujourd'hui, ce qui me dérange, au-delà du fait qu'il y ait des problèmes de circulation, c'est qu'on n'ait pas l'info en amont pour pouvoir s'organiser, partir plus tôt, etc. C'est-à-dire que sur les applications, rien n'est signalé. Et sur les arrêts de bus, ça l'est, mais pas dans tous les arrêts. Et quand on monte dans le bus, non plus, on n'a pas toujours des alertes. Donc, là, tu l'as appris. Voilà, c'est vraiment la surprise. Je me suis pointée à ma station de bus. On m'a annoncé qu'il y avait un terminus quelques arrêts plus tard. Oui, j'étais un peu énervée. Oui. Surtout que tout n'est pas plat, il y a des pavés partout, des bateaux, des trottoirs qui ne sont pas abaissés, de la circulation, des travaux, des barrières. Donc oui, il y a beaucoup d'obstacles. C'est pas juste un trajet long, mais c'est un trajet avec des obstacles. On a l'impression que quand on est en fauteuil, tout va bien, on est tranquille, on peut se reposer, mais pas du tout. Il y a beaucoup de crispation au niveau du dos et forcément quand le trajet est 2 à 3 fois plus long que le trajet initial, et ça génère encore plus de fatigue. Du coup, par les invalides, ça me ferait couper. Ce serait un peu plus court. Mais non. Je pense que je vais devoir annuler mes rendez-vous, mais au-delà de ça, c'est aussi beaucoup de fatigue parce que même si je suis en fauteuil électrique, ça génère beaucoup de fatigue, de concentration, de remettre les pieds à cause des pavés. C'est un peu... Il y a une fatigabilité qui est plus importante dans ces situations-là.